Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui. C'est pour attaquer l'affaire de Maman Blanche Kandolo qui a perdu la vie dans des conditions tragiques dont il y a des zones d'ombre un peu partout. Nous avons constaté que il y a des zones d'ombre de part et d'autre, de part en part, et nous aimerions la vérité, que la vérité apparaisse, que la vérité sorte dans cette affaire. Et nous allons parler aussi de la quinzaine d'avocats que Marcelo Tounassi a pris pour se défendre, et pourtant il dit qu'il est innocent, et pourtant il dit qu'il n'a rien à voir dans la disparition de de son épouse, Blanche Kandolo. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Maman Blanche, quand elle a quitté la RDC et qu'elle est partie prendre son avion à l'aéroport de Njili, c'était un vol international. J'ai pris le temps d'écouter et d'analyser. Non seulement j'ai pris le temps d'écouter l'audio de la sœur de Maman Blanche que Maman Kabibi Loba a diffusé hier, je pense. Oui, c'est hier qu'elle a diffusé cela. Je tiens ici à dire à l'opinion publique internationale qu'il y a de la peur parce qu'elle ne pouvait pas passer autant de temps avec sa sœur sans réellement savoir où sa sœur allait en Occident. Surtout que c'était un vol à l'international. J'ai compris qu'il y avait de la peur, il y avait de la prudence, qu'elle n'avait pas envie de s'épancher sur la question à l'international. Mais je tiens à dire ici que ils sont déjà au pénal. Les juges et les avocats de la famille de Blanche Kandolo peuvent demander, faire réquisition pour écouter la sœur de Maman Blanche. Bon, l'audio circule. L'audio est en train de circuler. Moi, j'ai écouté attentivement cet audio. On y sent de la prudence, on y sent de la peur, et je l'entends. Parce que quand vous voyez que Tounassi a pris 15 avocats pour une affaire où il dit qu'il prétend qu'il n'a rien à voir dedans, pourquoi pas deux? Parce que quand on est innocent, on n'a même pas besoin de prendre une quinzaine d'avocats pour pour se faire accompagner, pour défenseur, pour se défendre devant la justice au pénal. On n'a pas besoin de 15 avocats. Parce que dans ces 15 avocats, on veut montrer la puissance de l'argent. La puissance de l'argent est là. Vous voyez ce que je veux dire, non? La puissance de l'argent est là. Le combat, il est inégalable. Le combat, il est inégalable. Le combat de la famille de Maman Blanche, Kandolo et de Tounassi, le combat, il n'est pas sur le combat, il est inégalable. Parce que lui peut se permettre de se payer 15 avocats, mais la famille Kandolo ne peut pas se payer 15 avocats. Et puis, ils n'ont pas besoin de 15 avocats. Je tiens à vous dire ici que la famille Kandolo, qui demande justice et vérité pour leur fille, qui est partie comme ça de manière tragique, on ne sait pas dans quelles conditions elle est partie, et il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas besoin de 15 avocats. Et quand tu es innocent aussi, et que tu es, semble-t-il, accusé, mais tu n'as pas besoin de 15 avocats, 2 avocats suffisent pour te défendre devant la cour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai pris le temps d'écouter l'audio de la sœur de Maman Blanche, qui a passé un bon petit moment avec elle dans la voiture, jusqu'à ce qu'elle aille prendre son avion. Il y a beaucoup de prudence. Il y a beaucoup de prudence, de peur aussi. Et je veux vous dire par là, je veux vous dire aussi quelque chose que Tounassi fait surveiller cette famille. Cette famille est surveillée. La famille de Maman Blanche est épiée, est surveillée. Eh oui, parce que quand elle a pris la décision d'aller vivre à l'hôtel, alors qu'elle avait une résidence à Bruxelles, elle savait que la résidence avait été payée par son mari. Donc, vu qu'ils étaient
il y avait une distension, il y avait des problèmes dans le couple, Dieu lui a révélé des choses. Maman Blanche avait des inquiétudes. Elle se sentait menacée. Elle se sentait menacée. Le repli, c'est-à-dire que le fait de prendre son avion pour aller en Belgique, c'était une manière de se replier. C'était un repli. Et elle a très bien fait. C'était un repli en lieu neutre. Parce qu'elle savait que rentrer dans la maison, ben oui, c'est tout à fait logique. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, mais pourquoi, comment? Non, c'est logique. Surtout que cet homme n'a jamais reconnu que elle a participé. Il lui a refuté ça. L'éclipsement de Maman Blanche était sur tous les plans. Il avait le déni sur tous les plans. Le déni de son existence, le déni de femme d'eux, le déni de première dame de la compassion, le déni de son ministère de la famille et le déni financier aussi. Ah oui, parce qu'ils étaient partenaires dans le couple, partenaires dans la construction de tout ce qui se faisait. Elle était le conseil. Venir nous sortir comme ça, que j'espère que y aura d'autres Esther, il y aura d'autres Myriam et tout, pour éclipser comme ça devant le monde entier Maman Blanche, mais c'est une honte. J'étais très choquée de cette attitude. Le mépris qu'il a présenté, qu'il a manifesté devant le monde entier pour une femme qui est restée, qu'il a connue où il n'avait rien. Et un jour, il lui a donné 40 $. Il venait à peine de se connaître, il lui a donné 40 $. Elle a remarqué qu'il n'y avait rien de bon dans la maison. On voit déjà l'intelligence et la grâce et la sagesse de Maman Blanche. Allez-y regarder cette vidéo. Qu'il n'y avait rien, les meubles, le mobilier était dépareillé. Il n'avait même pas de réchaud pour faire à manger. Il a pris 40 $, il lui a donné 40 $. Mais elle a réinvesti ces 40 $ là à son bénéfice, au bénéfice de Marcelo Tounassi. Mais ça, c'est une femme merveilleuse, ça. Tout ce qu'il a aujourd'hui, qu'il a refuté, qu'il a mis en éclipsement dans la vie de Maman Blanche, mais c'est Maman Blanche qui lui a permis d'avoir tous ces biens-là, d'avoir toute cette richesse-là aujourd'hui, avec laquelle il peut se pavaner, se montrer, et payer une quinzaine d'avocats. C'est la grâce, la bénédiction, l'énergie, la santé, la force de Maman Blanche qui a apporté toute cette réussite-là. Alors le lui refuter, mais franchement, je vous assure que je disais à Maman Kabibi Loba que j'en étais choquée. C'est choquant. Et ceux qui m'entourent, mes collaborateurs, ceux qui se sont abonnés, qui reçoivent comment dire ça? Des notifications, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des notifications par rapport aux vidéos et tout ça, au live, mais ils sont sous le choc comme moi aussi, je suis sous le choc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là? Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais Tounassi a oublié ça. Maman Blanche a laissé sa vie de jeune fille. Elle est venue en mariage très jeune. Il a épousé, elle avait 19 ans. Elle n'a pas fait la vie comme d'autres femmes. Elle ne s'est pas amusée, elle n'est pas partie au cinéma. Elle est rentrée, ils ont commencé le ministère, ils ont tout commencé. La seule chose que Maman Blanche n'a pas pu mettre en place, c'est qu'elle n'a pas... Et ça, c'est une occasion ratée parce qu'elle n'a pas su s'imposer auprès de son mari. Elle n'a pas pu imposer son positionnement. Positionnement en tant que femme, positionnement en tant que mère, positionnement en tant que pour son ministère de la famille. Elle irradiait partout, c'est-à-dire qu'elle était solaire cette femme. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle se présente comme ça seulement, ça suffit. Elle avait de la prestance et de l'autorité. Elle est partie avec le sentiment de trahison qu'elle avait déjà vu au départ, parce que sa sœur dit qu'elle a vu les larmes couler. C'est qu'elle a énormément souffert. Le sentiment de trahison qu'elle voyait de ses propres yeux, de son vivant, elle l'a vécu aussi avant de partir.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et en pensant à ses enfants qu'elle laissait et son petit tout dernier qui ne connaît pas bien sa maman et qui n'en a pas profité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire là? L'admirable conseiller qui est l'Éternel, l'admirable conseiller qui est l'Éternel, lui a demandé de ne pas aller rester dans cette maison. Cette femme, elle était chrétienne, elle était croyante et pratiquante. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui reprend aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Dieu n'a pas voulu. Parce qu'elle est juste, c'est une juste. C'est une injustice qu'on lui a faite. À elle et ses enfants et sa famille. Elle part comme ça, on ne sait pas dans quelles conditions elle est partie. On ne sait pas dans quelles conditions le corps est rentré en Djili. Est-ce qu'il est passé par Djili? Parce qu'on parle d'un autre pays. Moi, je soupçonne l'Afrique du Sud. On parle d'un autre pays africain où le corps est passé. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pour ça que j'insiste que les autorités belges, là, elles vont devoir sortir et nous donner la vérité. Parce que nous ne faisons pas confiance aux autorités du Congo, de la RDC. Nous ne faisons pas confiance à ces autorités-là. Nous ne faisons pas confiance à la justice congolaise de RDC. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui sortent. Un chapelet des choses qui sortent, mais on ne veut pas donner vérité et justice dans tout ça. Tout est alambiqué, des zones d'ombre partout. La sœur qui donne un témoignage dans un audio qu'on écoute, moi j'y ai senti de la peur, de la crainte, de la prudence. Et je peux le comprendre parce que quand on a s'y prend 15 avocats, mais la famille est surveillée. Ils sont épiés. Qu'est-ce qu'elle va dire? Allez-y écouter, allez-y rentrer en contact avec elle. Parfois, tu vois seulement des gens qui rentrent, qui te posent des questions. Tu crois que c'est des questions simples. Mais ils sont là pour tirer les vers du nez, pour entendre ce que tu vas dire. Donc, la fin tragique de Maman Blanche, nous sommes choqués. Tous ceux qui soutiennent la famille et la cause pour la vérité, pour la justice et vérité pour Maman Blanche, nous sommes tous là devant les réseaux sociaux à se poser des questions. Ceux qui pensent que non, c'est autre chose, mais vous avez des filles et des enfants en mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Non. J'ai une révélation à donner ici. Je ne vais pas donner son nom, mais les gens vont comprendre qui c'est. Le Seigneur est venu me révéler quelque chose par rapport à une chantre du Congo RDC qui a quitté son mari pour cause de adultère parce qu'il l'a trompée et elle est partie s'établir au Canada. Je tiens à dire à cette sœur chantre que maman, tu as les moyens. Tu as les moyens. Si tu veux divorcer, si tu veux organiser ton divorce, tu peux l'organiser depuis le pays, la base où tu vis. Parce que en Occident, en France notamment, dès l'instant où tu es séparé, vous êtes en séparation qui est actée de fait, sur le plan physique et géographique, au bout de 3 ans, au vu des éléments qui passent devant, enfin qui sont présentés par tes avocats devant le juge familial, le juge acte le divorce. Parce qu'il n'y a plus de lien physique. Il n'y a plus de lien géographique. Tu vis ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. Je ne sais pas comment les séparations, parce que chaque pays européen a ses codes et a ses lois. Le code civil n'est sûrement pas le même qu'en Belgique. Ils sont certes en Europe avec une coordination commune, mais chacun a sa manière de lire et d'interpréter le code familial. En Belgique, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je tiens à dire à cette chantre que tu n'as pas besoin d'aller tomber dans un guet-apens parce qu'il faut faire attention maintenant aux hommes de Dieu, aux pasteurs, à votre entourage. Faites très attention. Ça, c'est la révélation pour une chantre du Congo RDC. Tu organises ton divorce et ta séparation depuis ta base, depuis là où tu te trouves actuellement là. C'est là-bas que tu vas organiser. Un coup de fil à tes avocats. Ils vont se rapprocher des avocats de ton mari pour organiser les choses. Pareil pour les biens. Oui. C'est pas la peine de prendre un avion
pour aller soi-disant faire des choses. Parce qu'il va chercher à savoir où tu es. Oh, donne-moi l'adresse, je veux venir voir les enfants. Oh non, mais si tu refuses et que tu te mets dans un lieu neutre, tu dis, bon, écoute, je te donne un rendez-vous dans un lieu neutre, même là, tu n'es pas en sécurité. Donc, tu peux tout diriger, tu as les moyens. Tu peux tout diriger depuis l'étranger. Tes avocats peuvent te représenter pour question de sécurité, que tu n'es pas en sécurité, et surtout que quand on voit l'affaire de Maman Blanche actuellement, ben, ça pose énormément de questions en se disant, mais est-ce que nous, parce que nous tous là, nous sommes maintenant, on a maintenant des gens qui nous gardent. On a maintenant des gens qui nous gardent, mais on a compris une chose que pour que tu ailles tomber dans le guet-apens des pieds de quelqu'un, c'est il faut avoir fréquentation. C'est quand tu as fréquentation, c'est quand tu as un entourage toxique et mauvais, c'est là où il y a malheur et problème. On a compris ça. Dès l'instant où tu décides de rester seul, de ne pas avoir de fréquentation, de mener ta vie, de prier et remettre ces personnes-là, même les collaborateurs, même les gardes du corps, tu les mets dans la parole de Dieu pour dire que Seigneur, je te les confie, qu'ils ne viennent pas m'amener trahison, ni malheur, ni assassinat, au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter un très bon après-midi. À très bientôt. Ciao, ciao. Soyez pleinement bénis.